On a recevoir deuxième invité nous pour matin, Robinson. On a toujours été dans le football. On a parlé avec journaliste Caleb Jeff Pierre. Tout à fait. Jeff, comment vous allez? Bonjour Robinson, bonjour tout le panel là, moi en forme, et me lever en très grande forme avec l'espoir que dans 2 jours là, 2-3 jours, et Haïti va remonter sur scène mondiale là pour bien représenter. Nous allons jouer contre Brésil et il a déjà annoncé Neymar Papla. Son bon bagage ou bien ça va le dire? Bon, m'ka dit son bon bagay parce que tout autant qu'on est, il y a des âmes fatales qui pas là, c'est tout autant les plus bon pour capable permettre que entraîneur et joueur préparer match à non plus bon ambiance. Et Neymar nous tout connaît qui ça représenter, c'est vrai. Physiquement c'est pas même joueur mais expérience que il gagne et puis habitude gros compétition fait que si on est qu'on s'attaque à jouer quelques minutes contre Haïti, ça capable suffire seulement pour faire une différence. Donc qu'on est que bon joueur comme ça qui pape là, c'est une bonne nouvelle pour Haïti. On va prendre le mal non, mais bon. Oui, c'est ça. Maintenant, en comparaison avec le dernier match nous sommes joués là, et GFT, et d'abord, on a une méthode de compréhension du match. Vous avez un pile commentaire et il y a des gens qui critiquent l'arbitre là et par rapport à l'arbitrage là et il y a des gens qui cherchent un réconfort dans dit que nous t'es bien joué mais en réalité c'est ça là nous perdu et 1-0 et dis-nous comment tu comprends le match Bon, premier bagage c'est que Haïti vient là c'est pour venir faire une belle représentation parce que il y a 52 ans de venir battre là ouais hymne national là seulement qui chanter dans stade là et son gros fierté, gros honneur, son gros satisfaction lié tout parce que génération passée pas gain chance de vivre ça et peu importe on est dans le stade ou bien devant la télévision, c'est pratiquement même émotion on vivre. Et puis bon, souterrain bien sûr que Écosse pour nous même haïtiens, c'était l'équipe à battre parce que nous toujours répéter c'était moins fort parmi nous trois adversaires nous donc toujours on fait un bon résultat contre eux, c'est tapé très bien. Et moi, je pense que monsieur yo assez montré des bagailles qui pourraient permettre que yo sortir avec un bon résultat. Bon, après, goal que nous encaissé c'est la vie parce que j'ai l'impression si Belgrade pas de fouet puis le ballon ça Placide t'a capté ballon hein, mais ou pas qu'à trop juger Belgrade tout parce que la position ça c'est défendre quand il peut-être pas trop c'est qui direction ballon apprend et puis est-ce que gardien apprend lui donc il faut pied là dedans ça arrive dans le football là et des fois si décision ça que prend et il compte punir équipe là bon nous pour un goal mais dans l'ensemble Haïti joue un bon match mais après jouer un bon match par les gagner j'en se dit la réalité c'est ça c'est que nous perdu et même penser que dans l'ensemble Haïti montrer que nous pas venir dans la compétition ça pour nous venir faire équipe ridicule parce que nous sommes j'ai un paquet de journal qui est classé Haïti 47e 48e pays dans la Coupe du monde pourtant sous ça nous qui fait là jusqu'à présent il y a des équipes, par exemple, le Paraguay, qui a joué contre les États-Unis, où tu as pensé que va faire jeu égal, il prend 4-1. Et il y a pas qu'une équipe qui pas montré le niveau que nous montrons. Donc, moi, premier bagage, là, je pas mais que habite là, c'est sujet principal après match. Il y a pas de bon bagage qui fait dans le match, mais comme ça, nous-mêmes, tous nos péchés sont un paquet d'actions. Est-ce que il y a des actions dans fin match, nous pas concrétisées, comme s'il y a des maladresses, nous gagné devant? Je pense que ça c'est des bagages qui pour corriger parce que c'est vrai n'a plein que habite là fait nous injustice ça dit clair c'est vrai mais j'ai l'impression que si que nous t'ai joué assez pour nous concrétiser action nous yo et habite là fait nous t'ai quand même pas arrêté sous lui c'est parce que nous t'ai manqué faire goal nous t'ai manqué concrétiser action qui fait ça arriver bon après habite là lui-même tout il gagne pas de responsabilité dans défaite ça parce que grand paquet de décisions libre qui partent en faveur Haïti et surtout avec carton oui ça c'est vrai qui pas fait trop différence parce que il t'a privé dans fin match là mais qu'on est adversaire capable de jouer aussi important qui rate prochain match dit que peut-être c'est capable un avantage pour Haïti tout mais dans l'ensemble Haïti joue un bon match mais j'aime dire dominer n'est pas gagné nous sorti avec 0 point dans le groupe là après première journée et son bagage nous doit réparer pour prochain match
si nous voulons aller plus loin. C'était évident que Défense Noire t'es joué un bon match. C'est surtout attaquant eux qui pas arrivé jeune fille. Et nous t'avons regardé, nous t'avons constaté que attaque n'a pas véritablement jamais été Écosse et gardien écossais en grande difficulté. Sinon quelques occasions qui ratées. Parce que selon vous-même, nous t'avons supposé commencer deuxième match, non? Avec encore dans l'attaque là, démarrer avec Wilson et puis Providence. Dans l'attaque là. Avec Wilson et puis Pierrot. Mais non, c'est, moi, c'est que, j'aime ça dit tout à l'heure, match Écosse là, c'était match à battre là. Donc, ça veut dire que pour nous-mêmes, nous étions obligés de jouer match ça avec meilleure disposition possible pour nous attaquer Écosse. Et qu'on y a réalité, c'est que vous allez jouer avec le Brésil, puis gros équipe sous papier dans la compétition ça, et dans un groupe là. Et puis, ensuite, c'est une équipe qui soif, parce que vous saute fait match là avec le Maroc. Donc, pour eux-mêmes, Brésil, Haïti, c'est équipe pour battre là et pour battre avec un pile goal. Donc, ça vient faire que, vous pas obligé à aborder match ça avec même disposition que vous êtes prêt pour le premier match ça, quand vous va jouer contre Écosse, qui c'est équipe à battre là. Donc, pour moi-même, l'important pour coach là renforcer mes intérêts là, parce que, sous le match là, nous, on est peut-être Danley qui joue un match bœuf, et monsieur tout partout, et Belgrade aussi aidé dans récupération ballon, même si monsieur pratiquement fait tout le travail là. Et contre le Brésil, qui est capable d'aligner à la fois Rafinha, Vinicius, et Luis Enrique, Igor Thiago, ou bien Mateus Cunha, donc, ou bien même Hendrick, ça veut dire qu'il y a besoin de monde en deux terrains pour aider Danley dans faire matage. Et pour ça, je souhaité coach là changer formation, hein, et peut-être jouer avec un grand attaquant, et puis permettre qu'on ait un coup Dominique Simon capable d'entrer dans le terrain pour venir aider dans la bataille là avec Danley Jean-Jacques et puis Jean-Luc Belgrade. Je ne pas pour le coup défaitiste, non, mais je ne suis pas détaillé avec plusieurs fois, on dit Écosse, c'était l'équipe de battre là. C'est comme on a vu, et face à Brésil qui va me enrager là, puisque c'est comme si dans son final, Brésil va jouer continuer dans la compétition, parce que il va jouer pour rien, avec match nul ça. Donc, testez nous là, l'hypothéquer. Bon. Et, en quelque sorte, je ne suis pas capable de dire ça, mais on connaît, c'est football, donc on pas qu'à catégorique sur des bagailles, parce que on connaît, c'est 11 monde contre 11 monde, ça va briver le Brésilien au pas lever dans mon Dieu, et puis dans bonjour, et puis c'est Haïti qui gagne ça. Nous croisons d'autres, oui, nous croisons d'autres, nous pour ça, mais nous connaissons que difficulté ça gagne, parce que nous va pas peut-être nous mentir, l'on regarde, l'on compare des effectifs seulement, où est bon, grande différence. Et problème. Ouais. Ben faut faire exercice là. Bon, imaginez Arcus face à Vinicius. Nous connaissons Vinicius qu'a fait. Maintenant, est-ce que coach là, parce que l'amour font plaidoyer pour Simon, est-ce que coach là pourrait prioriser un bloc bas? Une rigueur défensive, Jean-Mouet, Cap-Verde était fait là, pour doubler marquage sur Vinicius, ou bien pour un marquage de zone sur Vinicius. Vinicius, son problème là, pied, soufflant droite équipe noire. Maintenant, et à gauche équipe noire, et expérience et Providence, a bien pour composer, et avec Hendrick, et Rafinha, si Rafinha a joué, et dans, entre jeux, à Sougan Rafinha, et pour Mateus Cunha, quand on dit là, en de jouette noire, et tout le monde, ça monte ça au café. Et perspective en analysant ces aspects-là du jeu, ça y est, d'après vous. Bon, même, d'après moi, c'est venir avec une équipe qui est capable de défendre. Donc, ou pas obligé de venir faire bus ça parce que, dans tête pas, le monde, le fait que vous venez faire bus, des fois, et surtout si vous pas de travail, ça, c'est à la dernière minute où vous venez faire lui, ou bien doit prendre plusieurs balles là-dedans, parce que ça n'a pas travaillé non seul jour. Par exemple, regardez, même pour l'illustration de fait bus là, Israël a fait un bus devant Argentine, hier Cap-Verde fait bus là devant Israël. Ouais. C'est ça, mais grand pile discipline bus Cap-Verde par exemple, monsieur déplacé en bloc, une et couvrir pour l'autre. C'est un bail incroyable, là regarder Cap-Verde Cap jouer et puis là au ballon en tout, c'est pas bim devant, c'est comme yo connaît l'espace gain plus gros qualité que yo, mais c'est
quand même combiner 2-3 passes pour arriver dans quand l'espace là et dans fin match là j'ai un coup de tête qui si c'est pas de vigilance c'est Unai Simon il était qu'à goal. Donc moi je pense que on est coup Arcus j'en suis parler à sous l'aile droite là Arcus connaît depuis 5 décembre Arcus connaît qui sa capitaine parce que nous connaît depuis une balle avec le Brésil, il dit que sous bord gauche Brésil là c'est Vinicius Capla donc là pas face à Arcus. Et c'est ça que fait pour match ça et au lieu de Didson Lucius on t'a un coach là mettons Nectar ou Casimir même si me pensais que Casimir ne doit pas à 100% pour jouer match ça à cause et sur dernière nouvelle monsieur était fracturé après faute qu'il a fait sous lui dans dernier match mais Casimir capable d'offrir et support défensif là avec Arcus sous côté droite là parce que Casimir dans le club lui quand même son demi-latéral. Donc, monsieur, on dit que plus à vocation défensive, il plus de sens défendant que Didson, ça qui est capable d'aider Haïti. Et puis, à gauche aussi, c'est mandé Providence pour le répéter effort à chaque fois parce que monsieur a des, expérience en pile, mais on a l'impression que, des fois, expérience seule. Donc, c'est mandé monsieur pour le répéter effort à chaque fois, venir et supporter expérience dans Macajo parce que là, ou pas gain sentiment que Haïti peut toujours gagner ballon comme s'il peut dominer même j'en étais fait contre l'Écosse parce qu'en deuxième période par exemple allez-y deuxième période ouais d'abord dire en deuxième période par exemple nous t'ai gagné ballon en plus que l'Écosse mais on pas garanti ça contre le Brésil ça qui fait obligé vraiment mettre bonne base défensive pour contrecarrer à Madassar. Tout à fait. Maintenant, dans l'intérêt, bon, si vous avez une composition de il y a bien Casemiro, il y a bien Fabinho, et le créatif, et il y a deux créatifs, et c'est Rafinha et Cunha, et Casemiro tout le créatif, parce que on a vu ses performances que c'est dans le Real, particulièrement dans Manchester United. Donc, et si Écossais joue au football, d'ailleurs, assez britannique, il y a des pile et combat aérien que AD t'es magistral là-dedans, là, il va falloir faire attention à jouer notre tissu facial, petite combinaison, mise en déroute de notre défense. C'est une épreuve que nous allons passer là, je te dis. Bon, oui, tout à fait. Et ça fait me penser que, quand on joue tant que Simon en ami terrain, c'est capable de faire affaire à côté de Danley. Parce que nous, c'est vrai, Simon pas trop d'expérience en équipe nationale, mais performance contre la Nouvelle-Zélande, surtout en première période, fait que nous fait le crédit, et surtout que le regard effectif nous, pas trop de monde. C'est peut-être l'Everton Takadi qui t'a capable d'aligner si Simon pas là, mais l'Everton laissé lui rater compétition, malheureusement. Donc, obligé de faire avec. Et soit aligner équipe, et 4-4-2, ou venir avec 2 attaquants encore. C'est vrai, puis on est capable d'aider dans faire pressing sous défenseur brésilien, mais on a une infériorité numérique dans le mi-intérieur, ça qui est capable de poser problème avec l'équipe là et fatal pour un pile parce que brésilien si vous regardez là avec mentalité seulement on est capable de sentir que son équipe qui peut aborder match ça avec un rage pour gagner à camper le goal tout parce que ça va être très important pour eux tout autant marquer plus goal c'est tout autant capable de gagner chance pour finir dans tête groupe là. Dernière question maintenant, et nous-mêmes nous gagnons, bon, nous-mêmes nous gagnons bazooka, mais nous-mêmes nous gagnons petit canif quand même, de notre intelligence, on utilise notre petit canif, je me dis là. Maintenant, clairement, mais pas de discussion à Denis, et Brésil dos au mur, Brésil, m'daka dit s'il débat, peut-être, il t'a venir et m'daka dit avec moins de horn, clairement, pas de discussion, il peut aller dans le mode laminer nous depuis première minute, non, pas de discussion là-dedans, ce point ça. Maintenant, et quand nous avons joué, est-ce que ces cartes défensives là et être dans les contre-attaques pour que notre transition offensive nous les rangs que nous avons joué pour que nous mettions Isidore en position de scorer pour tenter au moins de damer le pion. Comment on aspect ça, IGFT? Moi, ouais, je dis, c'est regrouper en bloc et puis opérer par des contres avec surtout un ailier gauche qui est assez rapide qui c'est Providence. Et sous garde des bords droit de Brésil là, c'est Roger Ibanez qui joue pour le match là et puis coach a retiré à la mi-temps il monte Danilo. Ça veut dire gagne dans tête pas que Danilo peut-être capable de titulaire contre le Brésil et mettez Danilo face à Providence, c'est vrai gagne expérience là
que Danilo gagne sous Providence, mais Providence c'est lui qui est jeune garçon, hein. Il a une vitesse là, donc il est capable de faire différence là. Et l'on gagne devant un hectare Isidore qui est assez rapide tout, donc ça capable de faire une différence. Donc c'est vraiment fond bloc et puis opérer par des comptes à chercher façon pour faire Brésil mal, parce que Brésil c'est pas super team ça que tu gagné peut-être 4-5 ans de slam capable de dire, parce que l'équipe ça a un paquet de failles là dernier, c'est profiter de failles ça yo, et je pense que on est en coup Providence, il pas vraiment besoin d'un joli, parce que non seulement faut le répéter effort défensif yo, mais à chaque fois il y a une occasion, faut le capable de mettre vitesse, accélération pour aller chercher à alimenter on est en coup Isidore devant, et bien sûr on est en coup Belgrade très important, parce que moi crois que toute action offensive ne peut pas vraiment passer par monsieur, donc il a besoin de Belgrade qui est en forme et qui est plus en forme que Jean Théier contre l'équipe écosse là. Tout à fait. Maintenant, on a une question bien avant de code n'a pas oui. On Isidore qui parle pour le Goumet avec deux des meilleurs et centraux qui gagnent dans le monde là. On a parlé de Marquinhos qui est champion avec PSG, de Gabriel qui a fait finale et pour Arsenal contre PSG, qui a été impeccable pendant toute saison, sauf pénalité raté qui ont déjà interni et fait une saison en ligne. Et ce sont ces deux costauds, des mecs qui sont très athlétiques, et ce ne sera pas une partie de plaisir. Oui, tout à fait, mais avantage Isidore, tout évident par un petit garçon, c'est vrai, physiquement comparé avec Nexa, c'est pas même bagaille, mais monsieur gagne hauteur et puis il a une qualité technique avec vitesse là qui est capable de faire une différence. Et c'est sous point ça aussi que m'a questionné et qui choix coach a fait, parce que c'est vrai Isidore là, je ne dis assez attaquant numéro 1 nous, mais le gars on est coup Pierrot, sous gars des derniers matchs à Haïti yo, coach a remis Pierrot en pile. Et même dans la conférence d'après-match, il y a un journaliste qui t'a posé coach la question sur Pierrot. Il montrait clairement que Pierrot est tellement important pour lui que dans le prochain match, il espérait que Pierrot a pour ton bagarre en plus pour l'équipe là. Donc, ça a dit que le fait que Oual gagne pour jouer contre deux gros défenseurs ça capable briefer que coach là mettait Pierrot à la place de Isidore par exemple. Mais moi quoi que peu importe ça qui jouait elle a posé problème surtout dans duel aérien avec défenseurs brésiliens ça et ça que Isidore capable porter en plus que Pierrot c'est qualité technique avec vitesse là, parce que balle au pied Isidore c'est vraiment un meilleur joueur que Pierrot. Mais après, c'est toute équipe là ensemble. C'est les que nous gagnons pour nous défendre un bloc, mais les n'a pas attaqué tout. C'est pas faire du n'importe quoi. Par exemple, soit changer dans le commencement match contre l'Écosse. Didson joue un ballon, côté, il était peut-être capable de trois l'autre option pour le fond passe. Mais il préfère shooter. Donc, action, ça, c'est vrai, c'est pas contre le Brésil. Sous faire goal contre le Brésil en Coupe du Monde, non apprêté dans l'histoire. Mais il peut surtout demander pour qu'on jeu collectif, pour qu'on intérêt collectif dans ça que pas le fait vendredi. Shooter a pas problème, non, son tir qui était complètement écrasé. Oui, c'est ça. Shooter a pas problème, mais c'est qui ça shooter à côté. Ouais. Ben? Bon, et je fais nous finir notre discussion on fait là, nous pas dire de Nazo comme Nazo. Nazo a passé à côté mondial là. Et justement, dans ce sens, vous auditrice qui est les Nazo qui m'a dit, et son Francis doit démarrer avec Nazo. Lui même moi, demandé que tu as fait. Bon, Nazon, tout le monde connaît qui ça Nazon représentant l'équipe nationale, c'est vraiment meilleur buteur actuellement dans l'équipe là, et puis là tout, il peut tomber en plus souterrain, et même devant Écosse, on garantit nous par exemple, ou capable, par contre si nous te remarqué dans fin match, Nazon capable des joueurs allemand des habits là pour l'Alnava par exemple. Ça veut dire, il y a des petits bagailles qui pas échapper équipe nationale là si Nazon est souterrain, parce que ça a ligué ça pour booster l'équipe là, pour faire tout ça qui est possible pour permettre que Haïti et je n'ai plus bon résultat. Mais après, réalité à je dis, c'est que son Nazon qui part en forme physiquement et moralement aussi, me pense que je vais affecter parce que, bon, quand même, et monsieur Sout fait plus de 4 mois là, il pas joué au football et on connaît qui ça veut dire pour un attaquant qui a préparé la Coupe du Monde et je suis sûr que c'est seul Nazon dans Haïti qui a bien une chance comme ça pour ne pas jamais jouer et puis pour dans la liste de sélection nationale là. Mais je dis, c'est comme
Nazon, de premièrement, contenté le fait que l'un groupe là, vive l'expérience ça avec l'équipe là. Ensuite, qu'on y a, dans hiérarchie des attaquants, ou gen Isidore, ou gen Pierrot. Après, troisième nom qui vient, c'est Lenny Joseph. Et monsieur ça a plus en forme que Nazon. Je ne dis, coach a dit un bagay dans moi, m'a passé dans Canada, il te dit, il pas sélectionné pour service rendu, il a sélectionné pour service à rendre. Mais Nazon, par exemple, qui sélectionné, c'est pour service à rendre, parce que je ne dis, Nazon pas qu'à bailler trop service à la sélection nationale là. Nous, dans le dernier match amical, et dans le gros style ça qui est arrivé, c'est vrai, expérience Nazon sur terrain est toujours très important, mais il parle d'abord question pour mettre les joueurs qui pient en forme, les joueurs qui pient préparés pour jouer le match là. Et dans le cas, ça ne pas quoi que Nazon c'est numéro 1, donc ça qui est capable de faire que peut-être si Nazon a joué contre le Brésil, c'est quelques minutes en deuxième mi-temps, mais si Nazon a titulaire jeudi là, c'est on peut dire en quelque sorte c'est du par la sélection nationale là parce que ça va pas péter le joueur. Mais avant d'y aller, bon, et où qu'on est nous-mêmes, nous, ti antenne nous pas haut, quels sont les bruits de couloir, les coulisses et informations qui t'a donné important pour nous connaître autour de sélection et par rapport à prochain match, par rapport à état d'esprit, concentration et comment ça y est, les coulisses. Bon, tout bagage en forme pour l'équipe nationale là, et celle-ci, souci, c'était avec Casimir qui était qui était enflé dernièrement, mais plus de peur que de mal, monsieur reprend l'entraînement avec le collectif là, donc, monsieur a entraîné dans Scotton University, et puis, il a bien pour déplacer, demain, il a quitté Scotton pour aller à Philadelphia, et puis, dans jeudi, il a bien pour faire entraînement officiel dans l'après-midi, il a bien pour faire une conférence de presse avec coach et Sébastien Minier plus son l'autre joueur, et puis vendredi, c'est match là, donc, ça veut dire que toute disposition déjà prend, et pour la sélection nationale là affronter le Brésil, donc c'est vraiment en préparation que est là, et donc il a pas entraîné jeudi, il a pas entraîné demain, et puis il a voyagé demain dans l'après-midi pour aller à Philadelphia. Et son équipe qui me senti qui motivé par rapport avec ça me senti, donc je crois que si toute bagaille est alignée, et nous pas doué ridicule face à l'équipe Brésil là. Caleb Joseph, merci. Merci, c'est un plaisir. Portez-nous bien. Merci. À bientôt. Ok, bye bye. Bon, on est fait casser pour vendredi?